Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église du roi d'Espagne. Nous nous assemblons pour adorer notre Seigneur Jésus. C'est lui qui nous invite dans sa maison et nous lui en sommes reconnaissants. Il nous a tendu la main alors que nous étions loin de lui. Il a donné sa vie pour nous à cause de son amour pour nous et aussi à cause de sa justice. Nous sommes faits pour le louer, et c'est ce que nous voulons faire maintenant, et nous le ferons encore lorsque nous serons auprès de lui. Levons-nous pour chanter, nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Donne ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous lisons un texte dans le livre de Deutéronome. Donc ce livre décrit le renouvellement de l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple sur le mont Sinaï. Et ça se passe juste avant de rentrer dans la terre promise, après 40 ans passés dans le désert. Deutéronome au chapitre 6, versets 1 à 6. Et c'est Moïse qui parle. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Et que tu respectes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ses ordonnances et à tous ses commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Dieu a donné la loi à son peuple,
le peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Et pourquoi Dieu leur a donné ces commandements? Dans les versets 1 et 2, il est écrit que c'est pour qu'ils appliquent les commandements dans le pays dont ils vont prendre possession, et c'est aussi par respect pour Dieu en y obéissant. À la fin du verset 2, il est mentionné que c'est aussi pour qu'ils vivent longtemps. Au verset 3, c'est pour qu'ils soient heureux et qu'ils deviennent nombreux dans ce pays où il y a l'abondance. Dieu veut le bien de son peuple, et c'est valable pour nous aussi. Les règles qu'il donne, ce ne sont pas des règles pour punir, mais plutôt un cadre de vie, un cadre pour vivre une bonne relation avec lui et avec les autres. Je propose que nous restions assis pour chanter « Écoute Israël » et ce chant est tiré du verset 4 que nous avons lu. « Écoute Israël ». Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Maintenant, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance. Elle est différente de celle de l'Ancien Testament, car le peuple n'avait pas su être fidèle à l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, nous vivons sous la grâce, par la foi en Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Dieu nous donne également son Saint-Esprit pour changer nos cœurs de l'intérieur. Mais vivre sous la grâce, ça ne veut pas dire que nous devons faire ce que nous voulons. Au contraire, nous voulons mettre Jésus à la première place dans notre vie, car il est tout pour nous. Je propose que nous prenions un temps dans le silence pour lui remettre toutes les fois où nous avons oublié que c'est lui notre seul Dieu, toutes les fois que nous ne lui avons pas donné la première place dans notre vie. Tu es notre papa, notre berger, Seigneur mon Dieu.
Nous restons assis pour chanter « Pardon Seigneur, pardon ». Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Je lis une parole de grâce dans le livre des Hébreux, au chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu, du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Amen. Et nous continuons dans un temps de louange et de prière libre. Et pour introduire ce temps de louange, je vais lire dans le livre des Psaumes au chapitre 18, versets 1 et 2. Au chef de chœur de David, serviteur de l'Éternel, il adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis et en particulier de Saül. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Et voici cette réponse que nous pouvons donner au commandement de Dieu et à tout ce qu'il a fait pour nous. C'est de lui dire que nous l'aimons. Je propose de nous lever pour chanter « Viens vers toi, Seigneur », et nous le chanterons 2 fois.
toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Psaume 18, verset 3. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Nous restons debout pour chanter « Tu es mon rocher ». Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus, mon guide. Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus, mon guide. Mon rocher protecteur, soutien. Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus, mon guide. Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus, mon guide. Seul le rocher où je peux être sauvé, c'est de lui que me vient le salut, le salut. Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul. Tu es mon rocher. Comme je disais plus tôt, nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance et nous pouvons nous approprier
la victoire du Seigneur sur le mal, parce qu'il a gagné, il a remporté le combat. Et nous chantons victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu, il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons rester debout maintenant pour dire ensemble ce que nous croyons. Et donc c'est le symbole des apôtres que nous allons dire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est le temps des offrandes. Je vais lire un passage dans 1 Timothée au chapitre 6, verset 18. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. Sentez-vous libre de donner ce que Dieu a mis dans votre cœur de donner. Il n'y a pas de contrainte. Je vais demander à Gérard si tu peux m'aider.
Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous donnes. Nous voulons te remercier pour ton grand amour pour nous. En retour, nous voulons te dire je t'aime, Seigneur. Nous voulons aussi te remettre ces offrandes, qu'elles puissent être utilisées pour que notre Église puisse rayonner aux alentours et que d'autres personnes puissent te connaître. Amen. Je vais demander aux enfants si vous voulez venir devant, je vais prier pour vous. Donc c'est comme tu veux, tu peux rester ou tu peux descendre, c'est comme tu veux. Donc je vais laisser la place maintenant à Jean-Claude Datévi qui va nous apporter le message de ce matin. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Et quelle joie de vous retrouver. Et c'est toujours une joie pour moi, toujours d'apporter la parole, car elle est essentielle pour nous, comme me dit le Seigneur, de pouvoir enseigner et de pouvoir transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Avant d'aller plus loin, je tiens aussi, avec Catherine est repartie, à remercier Catherine Ndalé pour l'école du dimanche et pour tout ce qu'il a fait aussi pour nos enfants quand ils étaient là ici. Pour vous annoncer qu'il Didier a donné son cœur à Jésus. Il s'est fait baptiser la dernière fois. Donc c'est le fruit de longues années d'école du dimanche, surtout qui s'est passé. Donc c'est toujours une joie pour les parents de voir les enfants prendre eux-mêmes cette décision de suivre le Seigneur. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, à vous tous aussi, à toutes les familles aussi, aux grands comme aux petits aussi. Voilà, ça c'est une petite parenthèse avant de commencer la parole. Ce matin, je vous invite de lire dans le livre de Luc 23, 1 à 12. Luc 23, 1 à 12. Je vous laisse le temps de chercher. Je n'oublie pas de remercier aussi ceux qui sont sur Internet, qui nous suivent en direct aussi. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Luc 23, 1 à 12. Nous lisons. Ils se levèrent tous et il conduisit Jésus devant Pilate. Et il se mit à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme incitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, le roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple et en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode
qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Et les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Jusque-là, la première lecture du Seigneur. Nous lisons encore tout à l'heure une seconde lecture. Dans quel contexte nous nous trouvons? Ce passage nous relate le procès de Jésus lorsqu'il a été arrêté. Alors la première question que nous pouvons nous poser, pour vous et pour moi, qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour nous? Nous avons dans notre lecture rencontré deux personnages, Pilate et Hérode. Pilate, gouverneur romain de la province de Judée, la plus haute autorité romaine à l'époque. Hérode, gouverneur de la Galilée. Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, qui avait ordonné le massacre des enfants lors de la naissance de Jésus. Et celui qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Et vous vous souvenez, afin d'éviter le Messie d'accomplir sa mission à laquelle il est venu, il a essayé de tuer tous les enfants nouveau-nés du premier-né. Mais le Seigneur est grand. Alors, que voient-ils ces personnages en Jésus? Pour Pilate, Jésus est un agitateur responsable de troubles de l'ordre public. La mission de Pilate est de faire respecter l'ordre romain dans cette région. Pilate érige une cour de justice. Il attend des actes d'accusation des hommes religieux. De quoi accusez-vous cet homme? Il lui répondit, si ce n'est pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Pour Hérode, Jésus est un magicien. Il a entendu parler des miracles de Jésus. Il veut le voir par lui-même. Pourquoi veut-il voir par lui-même? Dans Matthieu 12, 39, nous voyons Jésus a répondu aux chefs religieux qui voulaient également voir des miracles. Il répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'il se repentit de la prédication de Jonas. Et voici ici, il y a plus que Jonas, parce qu'il y a Jésus. Alors, quelle révélation ont-ils de Jésus alors? Pilate, Jésus est la vérité. À la question de Pilate de savoir si les accusations contre Jésus étaient vraies, Jésus lui répond dans Jean 18, 37. Tu le dis, je suis le roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et pour Hérode, Jésus est le serviteur décrit par le prophète Ésaïe, comme décrit dans Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Raison pour laquelle nous voyons tout à l'heure, Jésus n'a pas répondu à l'accusation ni à tout ce que Hérode lui demandait. Il accomplissait tout simplement ce qui a été écrit depuis longtemps
dans l'Ancien Testament. Pilate, l'ignorance, qu'est-ce que la vérité dit? Répond Pilate à Jésus. Pilate livre Jésus à la foule pour qu'il soit mis à mort, alors qu'il reconnaît lui-même l'innocence de Jésus. Hérode, le mépris et la moquerie, l'attitude de Jésus va à l'encontre de l'idée que se fait Hérode de la royauté. Et Paul nous le rappelle, cela à l'église de Corinthe. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens 1, verset 21. Alors, que connaissons-nous de Jésus? Qu'attendons-nous de lui? Qui est Jésus pour nous? Pour cela, je vous invite de nouveau à une seconde lecture, afin de rencontrer deux autres personnages qui ont également découvert Jésus sur leur chemin. Nous lisons dans Luc 24, 13 à 35. Luc 24, 13 à 35. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entendez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi, leur dit-il. Il répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël avec tout cela. Voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et qu'ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures tout ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il le pressait en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est dans son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, et il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Alors les yeux s'ouvrirent et il reconnut, mais il disparut devant eux. Et il se dit l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, et se levant à l'heure même, il retournait à Jérusalem. Il trouvait les 11 et ceux qui étaient avec eux et assemblés, disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. »
Et ils racontaient ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où ils rompirent le pain. Voici le deuxième tableau que je voulais vous présenter. Deux autres hommes qui ont vu aussi la même chose, le même Jésus. Et particulièrement, se situe après la mort de Jésus, après sa résurrection, puisqu'il venait d'accomplir quelque chose d'extraordinaire pour vous et pour moi. Crucifié pour nos péchés à cause de nous, ressuscité des morts, afin que plusieurs puissent de nouveau se réconcilier avec le Père. Ils sont deux disciples en pèlerinage à Jérusalem après la mort de Jésus. Ils s'en retournaient de Jérusalem. Mais la rencontre de Jésus à nouveau avec ses disciples en pèlerinage, ils pensaient que Jésus était envoyé par Dieu pour les délivrer de l'oppression romaine. Mais quelle révélation ont-ils de Jésus? Jésus est le Messie, celui dont parle tout l'Ancien Testament. Et c'est ça l'enjeu, justement, de qui est Jésus pour nous. Dieu s'était fait homme afin de payer le prix, afin de nous réconcilier. Et certes, à l'époque, la plupart pensaient, puisqu'ils étaient sous le joug des Romains, qui étaient venus les délivrer de là. Mais au-delà de ça, c'est plus grand que ça, nous délivrer du péché, nous réconcilier. Depuis le jardin d'Éden où le péché est rentré dans le monde, Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. C'est exactement ce pourquoi il est venu mourir pour nous. Alors, quelles décisions ont pris ces derniers? Ils n'ont pas fait volte-face. Ils n'ont pas changé de direction. Au contraire, ils se sont levés précipitamment. Au lieu de s'éloigner, ils retournaient vers les autres disciples. Ils annoncent la résurrection de Jésus. Ils ont compris que Dieu voulait les délivrer, non d'une oppression extérieure, mais du péché. Chers frères et sœurs, je ne sais pas là où vous en êtes avec Jésus aujourd'hui, ou votre foi, mais l'essentiel c'est que il est encore temps pour vous de vous réconcilier avec le Seigneur. Quel que soit ce que vous avez pu traverser, quel que soit le mal qu'on a pu vous faire, si Christ, lui, s'est pardonné, il s'est donné pour nous, il est de même pour nous de savoir nous pardonner aux autres, et surtout s'attacher au Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore donné le cœur à Jésus, c'est le seul chemin qui nous a donné, le seul nom qui nous a donné d'être sauvés, c'est Jésus. Mais pour vous, qui connaissez peut-être depuis des décennies le Seigneur Jésus, c'est de vous renouveler, se renouveler, ne pas rester toujours dans la même attitude, mais c'est de vous renouveler en Christ, votre confiance en prière. Il a payé un grand prix, le prix du péché, afin que vous et moi, nous puissions rentrer dans le Saint des Saints. Cette voile qui séparait le Saint des Saints est déchirée. À présent, tout le monde peut rentrer. À une seule condition, d'accepter Jésus comme son sauveur. Aujourd'hui encore, il est possible d'être sauvé. Il est possible d'être délivré et de se réconcilier avec le Père à travers Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, ce matin, je veux juste vous encourager à persévérer en Christ. Comme moi-même, je l'ai fait un jour.
que j'ai donné mon cœur à Jésus, tout a changé dans ma vie. Oui, chers frères et sœurs, que nos regards se tournent vers la seule personne qui peut nous délivrer de nos maux, Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur Jésus, quelle joie de t'avoir raconté, quelle joie, quel privilège nous avons dans nos vies, le jour où nous avons donné notre cœur à toi. Merci pour le sang versé, merci pour la croix, merci pour la réconciliation et merci pour chaque jour que tu fais. Oui, Seigneur, quand nous tombons, tu es là, tu nous relèves. Merci pour ton encouragement, merci pour ta patience envers nous. Et merci pour notre pays, là où nous sommes, pour nos familles, nos voisins. Rétablis toutes choses parce que le monde est sous ta gouvernance. Nous te bénissons, nous te disons, oui, viens, parce que tu reviendras bientôt. Amen. Pierre. Jésus a enseigné à ses disciples de partager le repas en mémoire de lui. Et nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Jésus a offert sa vie sur la croix pour nous. Il est mort une fois pour toutes pour nous purifier de toutes nos mauvaises œuvres. Jésus n'est pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour partager ce repas ensemble, parce qu'alors il n'y aurait personne autour de la table. Il suffit de croire sincèrement que Jésus est mort sur la croix à notre place. Et si vous ne croyez pas encore, ou si vous n'êtes pas prêt, il est préférable de laisser passer les éléments. Donc nous allons partager le pain et le vin ensemble. Donc, j'invite chacun à prendre les éléments et on partagera le pain et le vin ensemble. Donc, au milieu, dans les coupes, c'est du vin et sur les extrémités, c'est du jus de raisin.
Nous prenons ensemble le pain qui représente le corps de Christ donné pour nous. Et nous prenons ensemble le vin qui représente le sang de Christ versé pour nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous passons maintenant à un temps d'intercession, c'est-à-dire de prière les uns pour les autres. Et je ne sais pas s'il y a des sujets de prière que vous voulez partager, ou de louange, ou de prière. On peut prier pour la santé d'Anne-Marie, qui a toujours du mal à se remettre. Elle a toujours ses vertiges. On peut prier aussi pour la sœur d'Anne-Marie, qui est à l'hôpital. Elle a deux tumeurs au foie, donc on peut prier pour elle. On peut continuer de prier pour Nelly et sa famille, Nelly qui a perdu son papa. Il y a aussi, on peut prier pour Olivier aussi, qui n'a plus le droit d'utiliser sa voiture le dimanche pour venir au culte. Donc c'est un sujet de prière. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres sujets de prière. Je propose que nous recueillons ensemble, que nous prions ensemble, et je conclurai moi-même par la prière.
Seigneur, nous voulons te remettre aussi notre sœur Nelly et sa famille dans ce moment de deuil, que tu puisses encore les conforter et leur faire du bien. Nous voulons te remettre aussi la situation d'Olivier avec son problème de voiture, que tu puisses l'aider à trouver des solutions et voir ce qu'il faut faire pour l'avenir. Seigneur, nous savons que tu écoutes nos prières et nous savons même que tu connais ce que nous avons dans le cœur avant même que nous l'exprimions. Merci Seigneur parce que tu es notre Père et tu nous aimes. Amen. Nous passons aux annonces. Donc cette semaine, donc mardi à 20h, nous avons l'étude biblique avec Michael. Et donc nous démarrons un nouveau livre, c'est la première épître de Jean. Donc ça se passe en ligne et donc j'envoie par email le lien pour participer à la réunion sur Zoom. Le prochain culte, c'est dimanche prochain à 10h30. Donc c'est Michael qui apportera la prédication. Une autre annonce, c'est que nous cherchons quelqu'un qui serait intéressé de prendre le rôle de trésorier dans notre église, parce que Anne-Marie, après des années de bons et loyaux services, souhaite arrêter. Bien sûr, elle sera toujours là pour aider la personne qui va reprendre le flambeau. Donc voilà, donc c'est une annonce si quelqu'un serait intéressé de prendre ce poste de trésorier. Il y a d'autres annonces, on a reçu des informations par email. Samedi prochain, le 9 novembre à 10h30, il y a l'inauguration de la librairie chrétienne CLC. Donc je crois qu'il y aura café, croissant et il y aura aussi un peu de musique. Donc c'est pour ceux que ça peut intéresser. Et le vendredi 15 novembre à 20h, il y a une conférence dont le titre est Bible et sciences, est-ce compatible ? Et donc ça se passe au Feu du Merlan, le foyer évangélique universitaire du Merlan. Voilà, si vous voulez plus de détails, ou je peux vous faire suivre les publicités si ça vous intéresse. C'est le moment de l'envoi maintenant, et je vais lire dans le livre des Nombres au chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen. Et bon dimanche.